médias. On est trop dénigré sur les médias. Ils nous rabaissent trop sur les médias. C'est parce que nous-mêmes le mettre. C'est que vous nous reprochez sur les réseaux. Là. On ne peut pas les reproduire à la télé. Oui, ce n'est plus une télé, hein. C'est devenu béré. Mais c'est pas ce qu'on reproche aux blogueurs. Vous cassez les papos. Vous n'avez pas bonne image. Les blogueurs sont si. Ils n'éduquent pas la jeunesse. Ça fait quoi de s'insulter comme ça? Ils n'ont pas bonne image. Ce n'est pas des influenceurs. Et patati et tralala. Ils se croient supérieurs que les blogueurs. À nous rabaisser à tout bout de champ. Penser qu'ils sont mieux que nous. Mais non. Quand ils vont sur un plateau télé, et puis ils parlent des blogueurs, on dirait nous sommes de la merde, quoi. Mais c'est nous, on égaye votre journée ici. C'est nous, on égaye votre nuit ici. Quand il y a des problèmes qui se passent et puis on ne divise pas ça à la télé, là. C'est nous, les blogueurs, on se fait boucan autour de ça ici. Et puis le gouvernement saisit ça. On ne peut pas être traité comme de la merde. Et puis vous, vous êtes traités comme des princes. Vous faites quoi d'extraordinaire en fait? C'est parce que parmi nous, il y a certains blogueurs qui n'ont pas été à l'école. Ou peut-être qui n'arrivent pas. Moi, j'ai été à l'école, mais je veux dire que je ne suis pas arrivée loin. Donc, il y a des lapsus en français que je n'arrive pas. Je suis naturelle en moi-même. Mais dans votre animatrice, vous faites là-bas. Là. Pour être animateur, il faut aller à l'école de l'animation. Il faut être à l'école. Les Yves Amand, les Caroline Dassiva, les Connie Touré, les Cheikh Ivan, c'est des gens qui ne sont pas levés pour venir sur la télé comme ça. Hein. Yves Amand, je le connais très bien. Il faisait l'école d'animateur là. Mais parce que vous avez un peu d'audience, vous avez commencé sur Facebook, vous avez un peu d'audience sur Internet, on vous prend, on vous met à une télé pour faire, parce que maintenant c'est devenu concurrence de télé. C'est plus concurrence, c'est plus où on éduque les enfants, non. C'est qui va avoir plus de vues. Ce que vous nous reprochez, c'est que les blogueurs insultent les gens pour avoir les vues, là. Mais c'est ce que vous faites aussi sur vos télés pour avoir les vues. C'est que vous faites et puis vous dites que oui, les blogueurs, quand ils partagent, on dit partager les directs, ils font ça pour avoir les vues. Mais ce que vous faites sur vos télés, vous êtes dans des concurrences. NCI en concurrence avec Live TV. Vous cherchez qui va avoir plus d'audience. Donc, pour avoir plus d'audience, vous mettez deux mamans, deux femmes en spectacle pour vos audiences. Parce que la fin de l'émission n'a rien retenu en fait. La fin de l'émission, vous n'avez pas pu convaincre Daisy à serrer la main de la tour. Vous l'avez demandé de se lever pour danser. Elle a refusé carrément. Donc, il n'y a pas eu de réconciliation. Elles sont allées juste se taler pour vos audiences. Donc, il y a quoi à retenir dans l'émission là? On a retenu quoi en fait? Qu'est-ce que, vous qui me regardez là, qu'est-ce que vous avez retenu de cette émission là? Parce que vous, quand vous dites que les blogueurs, quand on les suit, on ne retient rien. Mais l'émission là, vous avez retenu quoi? Rien du tout. Parce que normalement, elles étaient censées se réconcilier. Si elles sont allées là-bas, c'était pour aller se dévoiler, quoi. Mais pourquoi? Elles pouvaient le faire sur les réseaux sociaux déjà. Vous interdisez les gens. Elles sont déjà dévoilées sur les réseaux sociaux. Pourquoi les inviter à la télé pour aller encore plus se dévoiler? Pourquoi les inviter à la télé pour aller encore plus se dévoiler? Mais vous le faites pour vos audiences. Pourquoi on dit oui, NCI a eu 12 000 personnes, NCI a eu 15 000 personnes, oui, LTV a eu 16 000 personnes, c'est tout.
Quand on prend un monsieur comme Francis Mvemba, qui est congolais, on prend une femme comme Coco Emilia, qui est camerounaise, qui ont des chaînes de télé chez eux. Et on les ramène sur nos chaînes télé pour venir régler leurs problèmes, pendant que nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on a des sérieux problèmes, on n'arrive pas à régler. Pendant que nous-mêmes en Côte d'Ivoire, il y a des couples qui se divisent matin, midi et soir. Il y a des femmes qui pleurent en longueur de journée ici, mais on ne les invite pas à la télé pour réconcilier leur couple. Parce qu'ils ne sont pas personnages publics. Bon, on va chercher un Congolais dans son pays, chercher une Camerounaise dans leur pays. C'est-à-dire, eux-mêmes dans leur pays, ils n'ont pas le temps de ça. Dans leur pays, là, ils n'ont pas de médias. Au Cameroun, là, il y a des chaînes télé, il y a des télévisions là-bas, il y a des médias. Pourquoi on ne prend pas Coco Emilia pour aller là-bas pour régler ces histoires de mariage? Au Congo, là, il y a médias. Mais on va soulever 2 personnes dans leur pays pour les ramener dans notre pays pour venir régler leur histoire de cul. Tout ça pour les vues. On est tous là pour des vues. Hein. Mais quand tu les vois en train de parler à la télévision, c'est comme si c'est nous les blogueurs qui cherchons les vues. Eux, ils ne cherchent pas vues. Quand vous les voyez en train de nous rabaisser dans leur télévision, c'est comme s'ils étaient mieux que nous. Et à Karine, elle c'est trop arrivé. Si on lui demande, elle est trop arrivée. La dernière fois, je lui fais des reproches parce que je n'aime pas comment elle s'assoit à la télé pour parler de moi. Elle connaît que moi, je ne suis pas le genre de personne qui va venir s'asseoir pour parler de moi parce qu'il y a quelqu'un en face d'elle. Ou elle bloque mon Facebook. Comme si c'est elle qui me nourrit en France ici. Non mais sérieux. De toute façon, tu allais t'asseoir à la télévision. Et puis tu me mêles, tu me traites comme si j'étais de la merde pendant que toi et moi là, toi tu connais qui est mari de l'autre. Tu ne peux pas t'asseoir à la télé parler de mon compagnon. Tu es assise à la télé à caméra sur toi. Il n'y a pas sans toi et moi. Tu connais qui est mari de l'homme. Tu ne peux pas te permettre, Karina. De toute façon, tu vas t'asseoir à la télé pour parler. C'est moi qui devais t'appeler au téléphone. Quoi. Toi, tu t'assois à la télé, tu me rabaisses devant quelqu'un qui est peu nourri. Même s'il n'est rien. Tu me rabaisses à la télévision. Je viens tranquillement, je te fais un live pour te dire ce que je pense. Je n'ai pas aimé. Plus jamais tu t'assois sur ton plateau télé là pour me rabaisser. Quand tu prends ton argent là, à un série, tu me donnes pas aussi. Donc je ne permets pas ça. Et regarde, oh, elle m'a bloqué. Elle a bloqué ma page. Je pense que Yaka l'avait tagué sur un truc, je ne vois pas son nom. Je tape son nom, je vois qu'elle a bloqué ma page. Comme si elle, elle, Karine, a son modèle là, me nourrit. Genre, elle veut te rabaisser quand tu viens parler. Genre, les blogueurs là. Ah chérie, tu viens en France, c'est coupable derrière toi, tu sais. Hein? Plusieurs fois tu es venu en France et tu m'appelles. Ma soeur, je suis là. Ton premier spectacle en France ici là, à Roland Garros. Parce qu'on va dire maintenant ce qu'on fait pour vous. Payez votre hypocrisie là, c'est trop. Tu n'étais pas encore animatrice. Tes chansons là, il est chargé ça ici. J'ai soulevé mon ami, on est parti à ton spectacle. Tu t'es même pas rempli. J'ai la vidéo ici. Et puis on a travaillé sur toi. Vidéo là encore là. Il y a personne qui célèbre de un Saint-Franc. Il y a vidé la poche du gars là pour toi. Si tu ne te rappelles pas, viens te rafraîchir la mémoire. De là, on est parti manger. Tout ce qu'on a mangé, j'ai payé. Donc, tu es venu en France ici là. Tu ne m'as pas vu courir derrière toi. Tu m'as traqué pour qu'elle vienne à ton spectacle. Il n'était pas obligé. Il y avait une soirée. Il a ramassé mes camarades. On est parti. On a rempli le coin. C'était vide même. Pas aujourd'hui, tu es assise à la télévision. Tu vas t'asseoir. Permettre à quelqu'un de me manquer de respect. En fait, si tu ne me connais pas, ok, tu peux le faire. Mais tu sais dans quoi on est quitté. Il a parlé, va bloquer ma page comme si elle me nourrit. Genre, quand il y a fait en France ici, là, il appelle Karine et puis elle me nourrit. Tu es ton animatrice, c'est pour toi. Il n'en a rien à foutre de ça. Tu me connais. Ne coupe pas derrière l'homme. Paye-moi merci l'homme. Donc, quand vous asseyez sur vos plateaux télé, moi, je ne suis pas le genre de personne. Quand tu m'as appelé, tu as voulu que je passe sur votre Zoom à NCI. Il dit non. Évidemment, mais ce n'est pas aujourd'hui, elle m'avait programmé. Elle m'avait programmé, première fois, il n'est pas le temps. C'est la deuxième fois que je suis partie, puis
Le gars là est parti me manquer de respect sur son plateau. Et puis elle n'a pas pu intervenir, c'est sorti. C'est assis là pour me parler mal. Moi, je ne coupe pas derrière l'interview. Je ne coupe pas derrière l'interview. Il y a des gens ici sur Facebook qui font l'interview. Tout sur tes Facebook m'appellent. Aïe, je suis telle chaîne, radio, je veux passer. Je veux que tu passes. Et quand il est parti à l'Abidjan là même, là, il va sélectionner les interviews que moi, il va faire. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à laisser. Parce que quand il me suis fabriqué sur Facebook là, il est devenu à Robert là, c'est pas avec l'accord de quelqu'un. Il a subi beaucoup d'humiliation pour arriver là où je suis. Donc mon image là, je ne donne pas ça à tout et n'importe qui. Gardez vos plateaux télé, garde mon image. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien à retenir en fait. Tu ne peux pas inviter deux personnes. Déjà, tu vois que José Delatour a commencé, tu la bloques. Non, 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 José Delatour. Je sais que vous êtes en histoire, vous avez vécu certaines choses. Là, on n'est pas là pour ça. Nous sommes sur une chaîne de télévision qui se respecte. On n'a pas à venir expliquer, mêler les enfants à ça. Je suis une mère de famille, j'ai 2 enfants. Les enfants n'ont rien à voir. Je veux que tu dis à ta soeur, ma soeur, sans rentrer dans des détails, j'ai été blessée, mais je pardonne. L'autre dit, et puis vous faites la paix. L'image, vous donnez ça aux Ivoiriens. On sait que ici, là, c'est une télé où on s'en va. Après, les crises sur les réseaux sociaux, quand on arrive là, c'est pour se réconcilier. Mais non. On voit 2 mères, 2 mamans qui se mettent en spectacle. Parce que l'autre a envoyé. Dès il ne va pas se laisser faire. L'autre a commencé à lui dire, oui, tu prenais l'argent pour donner à ton gars. Oui, tu es fétiche. C'est que comportement que vous critiquez sur les réseaux sociaux que les blogueurs font là. Vous avez ramené ça sur votre télé. Vous n'avez pas pu les réconcilier. Elles sont allées se donner un spectacle vilain des mères de famille, des stars pour la Côte d'Ivoire. Et on n'a rien retenu à part qu'elles se sont mis en spectacle. On cherche l'éducation des enfants. On dit les blogueurs ne peuvent pas donner, c'est les télés qui donnent. Mais les télés donnent quoi? Donc aujourd'hui, quand je vois des gens rabaisser des blogueurs, mais vous nous rabaissez, vous ne pouvez pas partir parler aussi aux gens de la télé? Ce qu'ils font au jour d'aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui est bien. Inviter une perdue, là, sur Showbuzz, elle regarde des humains comme nous, et puis elle dit que je ne veux pas parler des gens qui n'existent pas. Et puis, elle est en train de parler, et puis les animateurs la disent, elle a Joe, hein? Et puis ils prennent plaisir à l'écouter, nous rabaisser en fait. Quand on va sortir pour l'allumer, c'est les mêmes internautes qui vont dire qu'on est sur la vie de la personne. Quand tu ne veux pas parler de quelqu'un, tu dis simplement, je suis au tribunal, s'il vous plaît, passons à autre chose sur ça. Mais tu ne peux pas t'asseoir à la télé, rabaisser des humains, et puis attendre que nous, on vienne t'applaudir. Pendant que c'est toi qui commences, après tu passes à la victimisation. Et les animateurs donnent ce plaisir-là. C'est ça la des Bordeaux, à l'époque, avec Arafat, avait fait. Et puis Drogba leur a dit de grandir. Parce que c'était ridicule, ce qu'ils avaient fait. Aujourd'hui, on parle d'une télévision émergente. On parle d'un pays émergent. On parle d'un pays qui donne, ou bien une télé qui éduque les enfants. Mais non, au jour d'aujourd'hui, c'est la télévision, c'est du buzz. Les télés d'aujourd'hui, c'est du buzz, c'est de l'audience. Ce sont des vues. Il n'y a plus une télé de réconciliateur, il n'y a plus de conseils.
On cherche à avoir des vues. La LTV voit que une vidéo show a fait 15 000 personnes. La LTV doit dépasser. NCI doit dépasser. Bon, comment on appelle ça même? La 3. On met un animateur à la 3 aussi, qui s'appelle Anaconda, qui se permet de manquer de respect, rentrer dans les intimités des artistes, les rabaisser pour avoir de l'audience. Et il s'applaudit sur les réseaux sociaux. Et c'est le même qui s'assoit. Et puis, souvent, il dénigre les blogueurs. Mais lui-même, ce qu'il fait, c'est pire que les blogueurs. Quand Anaconda s'assoit pour dire, vous insultez maman des gens, vous insultez papa des gens. Mais toi-même, quand tu regardes un père de famille devant toi, et puis tu le manques de respect, tu lui dis, mais tu as réalisé quoi dans ton pays? Tu as fait quoi dans ton pays? Tu es un suiviste, mais c'est un manque de respect à ces pères de famille-là. Mais quand vous êtes en face des blogueurs, vous pensez que vous êtes mieux qu'eux. Vous commencez à les rabaisser. Tout ça pour l'audience. Pourquoi on dit Anaconda est fort? Donc aujourd'hui, là, Anaconda se considère fort. Hein? Quand Anaconda, il regarde un ami, un grand frère, Delmas, un homme marié avec ses enfants ici, et puis le train de gigolo sur son émission. Que oui, on dit c'est l'anniversaire de Delmas, le gigolo. Et puis ça s'applaudit, et puis il rigole. Et puis on appelle ça face à Anaconda. Mais ça, c'est les blogueurs qui faisaient ça. Là. Ils allaient s'asseoir pour critiquer. Ils faisaient un béret ici sur Internet. Là. Vous m'avez dit que j'aime m'occuper de la... Mais eux-mêmes, ils font quoi? Ils attendent juste quand il y a un buzz pour inviter un artiste. S'il n'y a pas buzz sur toi, on ne t'invite pas. Pour dire qu'un artiste, quand il s'est débrouillé, là, ils vont le prendre venir. Non. Il faut qu'il y ait buzz sur toi pour qu'on t'invite. Et quand c'est les petits artistes, là, mais quand ils arrivent, on les rabaisse. Et là, ils vont s'asseoir pour critiquer les blogueurs. Et là, ils vont s'asseoir pour rabaisser, pour dire que les blogueurs sont ici. Vous n'êtes pas mieux que nous parce que ce que vous faites à la télé, mais encore pire. Nous, on fait ici, là. C'est sur notre truc. Mais vous faites à la télé où Yam Sokro vous regarde. Tout, si tu as RTI, tu as NCI, tu as Live TV seulement chez toi à la maison. Tes enfants et toi, vous êtes assis, vous êtes en train de regarder la télévision. Et puis, on voit quelqu'un qui est en train de... C'est-à-dire que on ne retient rien aujourd'hui des télévisions. Mais ils sont les premiers à rabaisser les blogueurs. Je ne dis pas que ce qu'on fait sur la toile est bien. Hein. Je condamne tout acte des blogueurs. Je condamne, moi-même, je me condamne. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai eu à dire ou à faire sur les réseaux sociaux ici qui ne sont pas dignes de moi. Mais au moins, je veux regarder une télé qui va me donner l'exemple. Pas une télé qui va reproduire pire que ce que je fais. Qui va m'encourager même à insulter. Parce que si moi je fais ça et que c'est pas bien et que je regarde une télévision puis je vois autre chose. Mais si je vois que la télé même fait, je vois que à la télé même on s'en va se rabaisser, à la télé même on va s'insulter là. Je vais arrêter. Je ne vais pas arrêter parce que je veux avoir du buzz. Pourquoi on m'invite à la télé? Donc je vais continuer à insulter et puis je vais partir à la télé pour aller là-bas insulter aussi. Parce qu'il y a la possibilité d'aller se ridiculiser à la télévision. Et c'est divisé. Et ce qui me déplaît dans ça, c'est qu'une vidéo show, ce n'est pas une émission qui est en direct. Ça ne passe pas en direct. C'est une émission qui est enregistrée et qu'on divise après. Donc, les médias, la télévision, peut enlever certaines parties. Mais si c'était Yves, ils avaient insulté là. Ils allaient enlever la partie là. Yaka est parti à la télévision. Yaka a parlé mal à Anaconda. Yaka a parlé mal à Anaconda. Mais quand ils ont divisé la télé, Anaconda a parlé d'une manière, Yaka l'a répondu d'une manière. Mais quand ils ont fait la division là, quand ils ont mis le mission en direct, ils ont coupé la partie de Yaka là. Vital même s'est plaint ici aussi. Que quand elle va à la télévision, quand elle répond d'une manière, elle avait répondu à Annie France, ils ont coupé les parties. Quand ça n'arrange pas les animateurs là, ils coupent. La partie où tu donnes, tu mets guiche là, ils enlèvent. Mais la partie où ils sont été rabaissés là, ils laissent passer. Si Daisy avait mal parlé à Ivy là, ça n'allait pas passer. Ivy allait couper. Mais elle sait que ça n'allait pas la rendre grande.
Si Daisy avait dit, Yves, toi, tu fais ta gueule. Je ne suis pas venu pour toi. Yves n'allait jamais faire passer ça là. Elle exigeait qu'on coupe. Mais pourquoi tu vois deux mamans? Tu sais que ça peut atteindre à la vie d'une petite fille. Tu sais que un papa peut voir, ça peut dire, il peut se plaindre pour dire que, donc ma fille va dire que je ne suis pas bonne. Et puis, vous divisez ça. Mais si c'est les blogueurs qui font là, vous vous asseyez, je ne colle pas mon image au blog. Les blogueurs n'avaient même plus collé votre... En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas collé mon image à vous. Je garde mon image sale. Payer pour vous, là, c'est propre, c'est pas vous emmener. Je ne sais pas ça rapporte quoi à qui. Moi-même, mon image, là, je n'ai pas envie de coller ça à quelqu'un. Gardez vos images propres. Nous, on garde pour nous sales. Mais vous n'êtes pas mieux que nous. Vous ne faites pas mieux que nous. Parce que vous faites pire même que ce qu'on fait. C'est parce que ça, à la télé, c'est camouflé. Sinon, vous faites pire. Vous comprenez? C'est ridicule. Limite. Tout comme mais tu entends de faire pareil que ce que tu lui as dit hier. Prends ce que tu le conseil que tu as donné à un moment, tu n'es plus conseil, toi, je comprends ta douleur, mais ton enfant ne peut plus revenir, on ne peut plus rien faire. C'est ce que Dieu a programmé pour toi. Donc, évite les directs. Concentre-toi sur tes petits-enfants. Donne-leur l'amour, parce qu'on ne sait pas quand on va partir. Le temps que tu es en train de perdre pour venir t'occuper des gens là, prends ce temps-là pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Parce que on entend de marcher la démence, c'est pas ce qui peut arriver, Gugu. Donc, consacre ton peu de temps que tu ne sais pas du jour au lendemain qu'est-ce qui peut arriver, je touche du bois parce que c'est Dieu qui décide. Ton enfant était là, est-ce qu'il était malade? Julien n'était pas malade. Il était couché chez lui à la maison, on t'appelle pour te dire qu'il est décédé. C'est pas qu'il était malade, tu l'accompagnes à l'hôpital. Rien. On dit mort naturelle. Donc, ça veut dire que chacun de nous peut partir un jour, du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ordonnance pour la mort. Quand Dieu décide, tu t'en vas. C'est pour ça qu'on doit s'aimer. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'être amis, mais on est obligé de s'aimer. Donc, le temps que tu n'as pas accordé à Julien, parce que quand il est décédé, tu aurais voulu être auprès de lui pour comprendre. Tu aurais voulu qu'il t'appelle pour t'expliquer, mais jusqu'à aujourd'hui, il ne t'a rien expliqué. Sa femme t'a expliqué des choses, c'est vrai, c'est que tu ne sais pas. La version de Julien, tu ne l'as pas. Donc, ton enfant est décédé, tu ne sais même pas. Donc, voilà, je vais vous laisser, mes bébés. J'en ai assez parlé. Demain, je vais revenir sur cette histoire de Daisy là. N'oubliez pas de passer vos commandes. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Et puis, j'espère que Guy va m'écouter parce que, en fait,